Bonsoir les internautes, bonsoir Dao. Bonsoir Steven. Là, je suis ravi parce que bon, c'est vrai qu'on a interviewé avant Bob Brittal, qui était voilà, le plus grand collectionneur de comics du monde. Et là, maintenant, on est auprès de Victoria, qui est une plus grande collectionneuse de Harry Potter. Enfin, c'est un truc de fou. En une heure, en 2 heures, on a fait ça. Donc, on voyage de l'un à l'autre. C'est très agréable. Donc, on reste toujours dans le monde de la fiction, quoi. Et c'est très agréable de faire ce voyage ensemble, Dao. De même, c'est très agréable, ça fait, je trouve, voyager. Donc là, aujourd'hui, on a une personne assez incroyable, Victoria, qui, voilà, a des objets, enfin, elle collectionne depuis maintenant ça fait quoi, 2001, plus de 20 ans, de toute façon, on en saura un peu plus par rapport à son histoire. Des objets, tout ce qui est en lien avec Harry Potter et aussi même les animaux fantastiques, tout court. Donc, je pense que c'est même la seule à faire les deux, quoi, quasiment, parce qu'il y en a qui sont très spécialisés, elle est vraiment, voilà, elle a assez englobé ces deux univers. Et donc, voilà, elle va nous raconter un peu son histoire, comment c'est venu. Et en tout cas, bienvenue Victoria sur la chaîne. Et c'est un grand honneur, en tout cas, de l'avoir sur notre chaîne. Tu peux lui Hmm. dire. So, Steven was giving an introduction about you, and he said that we just met the biggest collection of comics in the world, and now we meet you. And so we are both traveling right now, and we are very happy to meet you. And we will learn more about your story. He told that you were collecting pieces of Harry Potter and the Fantastic Beasts for something like 20 years. And Yes. 23 actually. Ah oui, 23 years. 2000 ans, ouais, c'est Okay. ça. 23. Oui. Yeah. A long time. Yeah. And we will be very happy to hear your story. Oh, And bless you. Okay. Yes, we'll get started. So, yeah, Steven, Alors, do you want me to? Oh, go on. Sorry. we will ask a question. Okay. moi, la question à Victoria, j'aimerais lui poser, c'est comment c'est venu le début de cette aventure-là? C'était quoi les éléments déclencheurs? Hmm. À constamment transporté dans cet Hmm. univers. So, what was the first element that triggered your passion? It was. I know it's so long ago. It was the Harry Potter book, the very first book that I actually have. Where is it? This was my first ever item that I bought. It's Hmm. obviously Harry Potter and the Philosopher's Stone back in 2001, 23 years ago. And because I'm autistic, I'm dyslexic, I struggle to read. And this was my first book that I actually properly read. And I was absolutely blown away by his story, by following Harry Potter. I didn't have a very good childhood. And so I could connect with him in that way, where he obviously felt like he wanted to be whisked away by a family member or to be told that he was worth far more than he was being told by his aunt and uncle. And for that, then I wanted to know what was going to happen to him. I wanted to see more. And so obviously, every time the book came out, the films came out, I was absolutely hooked. I was engrossed in the story and just loved it from that day on. Amazing. Awesome, awesome. I will translate. Thank you. Euh, comment tout ça a démarré avec le premier livre Harry Potter. Et elle a lu ce livre-là en 2001 et ça a tout de suite énormément résonné avec elle. Elle est à la fois autiste et à la fois dyslexique. Et c'était du coup dur pour elle de lire le livre. Et c'est le premier livre qu'elle a vraiment lu, avec lequel elle a raisonné. Et aussi au niveau de l'histoire d'Harry, il faut savoir qu'elle n'a pas eu une enfance très chouette. Et du coup, bah, elle a beaucoup raisonné avec le personnage d'Harry, qui lui aussi ne vit pas une vie très chouette, et dont les parents disent à chaque fois bah, qu'il est un moins que rien, qu'il n'est pas suffisant, etc. Et elle a raisonné beaucoup avec ça. Et ensuite, elle a lu le premier livre, le deuxième, le troisième. Et à chaque sortie de livre, c'était toujours l'attente et je vais lire le prochain livre. Wow, c'est génial.
Elle a tellement été du coup, embarquée dans cette aventure-là que du coup, elle a trois enfants, peut-être plus aujourd'hui, que j'ai vu dans un article, et notamment ses deux fils. L'un s'appelle Harry, l'autre s'appelle Daniel. C'est intéressant ça. So, Stephen was saying that today you have children, Yes. and he was very smiling about the fact that one of your child is named Harry, Yeah. and another one is named Daniel, Yeah. probably in reference to Harry Potter. Absolutely. Yeah. Harry is now he's 14 in 2 weeks and Mm. Daniel is 22. So I've got Daniel Radcliffe and a Harry Potter in my house. And my eldest son looks like Daniel Radcliffe, but a blonde version. Very Mm. strange, but he does look like him. Wow. Elle a trois enfants à la maison. Et effectivement, elle a un enfant qui s'appelle Harry et un autre qui s'appelle Daniel. Celui qui s'appelle Harry a 22 ans, celui qui s'appelle Daniel a 14 ans. Elle a un troisième garçon aussi, qui est presque le sosie de Daniel Radcliffe en cheveux blonds. Excellent, Donc c'est très marrant pour elle d'avoir Harry Potter à la maison. incroyable. Alors maintenant, la question que j'ai posée à Victoria, c'est alors, en termes d'objets, elle a combien d'objets au total de Harry Potter, enfin, et des animaux fantastiques? Enfin, juste Harry Potter déjà. Combien d'objets elle a au total et comment on les a, comment s'est procuré tous ces objets-là sur Internet, elle s'est déplacée. Hmm. So the question of Stephen is how many objects of Harry Potter, not Fantastic Beasts, Harry Potter do you have? And how did you find them, obtain them, collect them? I think I've got around almost 9,000 items of Harry Potter and Fantastic Beasts. So it's more like 7,500 of Harry Potter and then 1,500 of Fantastic Beasts. My favorite website is eBay for looking for items that you want to find. What I like doing is they released a catalogue or a couple of books with items inside what was released by companies before. And so that would be my little shopping list. So I would look for those items. So eBay, or I would buy the items as they were being released, which always comes out, it turns out cheaper. So when items are released, obviously you're paying for the actual price. But after they've been released, once they've been discontinued, the value goes up a lot. So it's always good to get them either from eBay or when they first come out. Mm. Okay, thank you. I will translate. Elle a aujourd'hui environ 9000 objets de Harry Potter et des fantastiques, des animaux fantastiques. Environ 7500 d'Harry Potter et environ 1500 des animaux fantastiques. Non. Et comment elle les a obtenus? Principalement sur eBay. Et c'est là-bas qu'elle trouve énormément d'objets d'eBay. Et comment elle sait ce qu'il faut chercher sur eBay? En fait, elle a une sorte de catalogue avec tous les objets qui ont été euh, manufacturés en termes de goodies d'Harry Potter. Et du coup, bah, elle regarde et ensuite elle va faire sa shopping list sur eBay. Et aujourd'hui, elle tend à autant que possible acheter les objets dès qu'ils sortent, parce que lorsqu'ils sortent, en fait, ils sont à prix coûtant. Que souvent sur eBay, surtout lorsque la production des objets est arrêtée, bah, la valeur en fait augmente quoi. Et du coup, elle est obligée de les acheter plus cher. D'accord. Question peut-être un peu plus, ouais, c'est intéressant. Pour elle, Victoria, c'est quoi l'objet qui est pour elle, qui lui tient le plus à cœur là, parmi toutes ces Hmm, collections? okay. Amongst all the Harry Potter and fantastic beasts you have, which object is closest to your heart? It's actually this item right here. This is a Dumbledore's office cabinet miniature. So it's a miniature version of his office. It took 11 months to create by Valentine's Miniatures. Wow.
And it actually has my mum's ashes inside in a tiny little vial next to a Bible, because she was a Christian woman, and she's a big Harry Potter fan. And so that out of all of my items, my children can sell all of my items, but that has to stay in the family. So this is the only item they have to keep. But it's worth around, I think it's around £30,000 now. So it's worth quite a lot of money. But this is my favorite item out of everything I have. Très I love beau. this. Very nice, very nice. Thank you. De tous Le les dernier. objets qu'elle a, Oui. son objet préféré, celui qui lui tient le plus à son cœur, c'est l'objet qu'elle a juste derrière elle, à sa gauche, qui est une reproduction miniature du bureau de Dumbledore. Et ça a J'adore. été fait par, j'ai pas retenu le nom, un artiste apparemment connu de l'univers d'Harry Potter. Et dedans, en fait, elle a mis les cendres de sa mère, qui est décédée, Voilà. avec une Bible, parce qu'elle était très croyante aussi. Oui. Et cet objet lui tient du coup énormément à cœur. Et si ses enfants un jour revendent sa collection d'Harry Potter, ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent, sauf cet objet-là. Il doit rester dans la famille. C'est sacré. C'est sacré, c'est sacré. Et aujourd'hui, cet objet-là est évalué à environ 30 000 pounds, livres. Énorme. Question un peu plus symbolique pour Victoria. Harry Potter, tout court. Quand je dis Harry Potter, c'est pas forcément le personnage, mais tout l'univers d'Harry Potter. Qu'est-ce que l'univers d'Harry Potter représente pour elle en termes de symbole? Hmm. So for you, what does the universe of Harry Potter represent for you as symbols? For me, Harry Potter is very inclusive of everybody. It's no matter who you are, where you come from, your background, your sexuality, your religion. I feel like Harry Potter is something that is embraced by everybody and anybody. And for me, it means that it's a place that we all can belong and we all become a part of that wizarding world. And I feel very strongly that it has the most incredible morals, that it's a wonderful story to pass on to each generation. And there's so much love that can be shared within that one story and within the fandom that is out there, that we just have somewhere that we feel like we're at home. And so for me, that is everything. Oh, I'm getting Very emotional. beautiful. Very beautiful. J'adore. Pour elle, l'univers d'Harry Potter représente, ah mince, je sais pas comment traduire ça, l'inclusivité, le fait Oui. d'inclure tout le monde, que tout le monde soit inclus, Oui. quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre sexualité. C'est vrai. Et pour elle, c'est vraiment ce côté où tout le monde peut se sentir appartenir à cet univers Harry Potter. Il y a aussi une belle morale dedans. Et c'est vraiment un endroit qui représente pour elle comme un home, un foyer dans lequel on peut se sentir bien et accueilli. Voilà. C'est quoi son... Alors, deux questions. C'est quoi son livre préféré d'Harry Potter et pourquoi ce livre en particulier? Et l'autre question, c'est quel est son film, du coup, préféré? Hmm. Ok, je vais poser la question en deux parties. Vas-y. Euh, what is your favorite Harry Potter book and why? That is a very good question. I love The Prisoner of Azkaban because it's when things start to get darker Hmm. and we start to find out a little bit more about how powerful and incredible Harry Potter actually is. But then I love Deathly Hallows, Harry Potter and the Deathly Hallows, because it answers so many questions that we had throughout the books. And I love that the Dumbledore's army and everyone comes together, the Order of the Phoenix, they all come together to fight for what's right. And I love that we see that unity of everybody and we see some of the evil characters actually turning towards the good side, like Draco. And I just think it gives everyone kind of an insight to what everyone was really, really hoping for. And
And it's, yeah, Deathly Hallows, I think, will probably be my favorite. It's a brilliant book. Ok, ok. I will translate. Elle dit cette question de quel est son livre préféré est une excellente question. Excellente question. Et sa première réponse était son livre préféré était Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, parce que c'est la Mm. première fois qu'on on rentre dans un univers un peu plus sombre Oui, et c'est qu'on vrai. peut vraiment découvrir de quoi Harry Potter est fait. Mm. Et ensuite, elle a réfléchi un peu plus longuement et a dit, mais en fait, je crois que mon livre préféré est Harry Potter et les reliques de la mort. Ah Parce ouais. que c'est là où énormément de questions dans le livre, dans toute la saga, sont répondues. Et c'est aussi le moment où on voit le plus d'unité et Mm. où le, le, les questions qu'on se posait se révèlent, comme par exemple, est-ce que qui était Drago au fond de lui? Et que là, il va rejoindre en fait le camp d'Harry Potter. Oui, Et ça permet de répondre à plein de questions du livre et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur des gens en fait. génial. Et du coup, les films? And the second question is, what is your favorite Harry Potter movie? That changes. It all depends on what mood I'm in. So I love the Chamber of Secrets. I think that's we're starting to learn about Horcruxes, and I love the fact that it just gets really silly and really funny. And I love Gilderoy Lockhart because he's so eccentric and crazy and so flamboyant. I love him. But then I my favorite film that I would watch in bed all tucked up is Harry Potter and the Half-Blood Prince, because the comedy side comes out and we see Ronald Weasley becomes a king, and so kind of heroic, and what he should be receiving because he's so wonderful. And that for me, I think, is the one I can get lost in. So Harry Potter and the Half-Blood Prince, I think, is definitely the winner. Hmm, ok, I will translate. Son... Elle dit, la première réponse qu'elle donnait, c'était en fait, ça dépend de son ambiance du moment. Du coup, ça fait bouger. Et elle disait, peut-être le livre, le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oui. Parce que c'est celui qui est le plus fun et le plus un peu qui sort de l'ordinaire, notamment avec le personnage dont j'ai oublié le nom, qui joue le professeur apparemment le professeur super célèbre qui est un super grand magicien, Ah, mais en oui, fait qui est une arnaque. oui, oui. Ouais. Et elle a trouvé ça très drôle. Et aussi, c'est la première fois qu'on entend parler des Horcruxes avec le livre qui est en fait une partie sans spoiler, une partie de Voldemort. Et ensuite, elle s'est dit, mais en fait, celui-là, je l'aime bien. Mais en fait, dans quel Harry Potter, quel film d'Harry Potter, je pourrais me perdre et vraiment rester entre guillemets, des heures dedans? Elle dit, je pense que c'est Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Il y a un aspect plus, je connais pas bien la traduction en français. C'est là où il y a le plus de comédie, dans le sens c'est le plus de jeu d'acteurs Ok, oui. des différents personnages, et notamment celui de Ron, qui Mm. là prend plus d'essor et c'est là qui joue au Quidditch et qui a une posture un peu plus héroïque et Ouais, qui rayonne davantage comme il devrait rayonner parce que il le mérite. excellent. Donc, après le livre, après le film, j'aimerais lui poser la question, c'est qui pour elle le personnage préféré? Et quand je dis personnage préféré, c'est aussi même l'auteur, compris. Ça peut être Hmm, l'auteur aussi. ok. So after the book, after the movie, who are your favorite character, included the author herself? So what's my favorite character? Yes. It's got to be Harry Potter, because no matter what happens, no matter what he goes through, he still fights for what's right. And I think he still puts his family and his friends first, even though he looks like he could lose everything. And he still fights for what's right, no matter how tired and exhausted he gets.
And I think that is something that we should all pay attention to, because obviously very much out there, there's lots of people doing them things for themselves. And he doesn't get like that. He just sticks with his friends and family, and he just carries on no matter what he goes through. And for that, I think he's brilliant. And then I think after him, it would be Luna Lovegood, because we all need a bit of Luna Lovegood in our lives, because she's so just brilliant and she doesn't care what people think. And I think that is so important in life. Don't worry about how many likes you have or how many subscribers you have. Just enjoy being you, and don't worry about who says anything, because no one else matters. Just know that you are amazing and just be yourself. And I just think that's wonderful. Very interesting. Son personnage préféré, c'est Harry Potter. Elle résonne beaucoup avec le personnage qui, peu importe la situation, cherche toujours à faire le bien, à faire ce qui est juste. Et il se soucie de ses amis, de son entourage, et peu importe les conséquences, peu importe ce qu'on va lui faire, il les protège et il fait toujours la chose qui lui semble le plus juste à faire. Et pour ça, elle le trouve très héroïque dans le sens intérieur du terme. Et c'est ce qu'elle aimerait voir davantage dans la société, où bah, à certains moments, les gens sont trop individualistes. Et le deuxième personnage qu'elle adore, c'est Luna Lovegood. Et c'est très marrant la manière dont elle a dit, c'est on a tous besoin d'un côté Luna Lovegood à l'intérieur de soi. Parce que elle est brillante dans le sens, elle s'autorise en fait à être elle-même. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce qu'ils disent, peu importe le nombre de likes qu'on a, on, on devrait tous être davantage soi-même et s'autoriser à, lorsqu'on est à quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous tient à cœur, de le faire sans se soucier du regard des autres. Ça me parle, ça. Excellent. Excellent. Ça, c'est une référence que je vais pouvoir sortir maintenant à chaque fois. Hmm. He will. It's a reference now we can share sometimes in different situations. Yeah. Moi, je rentre toujours dans l'univers d'Harry Potter, mais une question que j'aimerais bien lui poser par rapport aux quatre maisons. Je vais pas lui dire cette fois quelle est sa maison préférée, mais quelle maison elle aimerait découvrir, Hmm. apprendre des choses. Hmm. So we spoke about the book, the movie, the characters, and now we speak about the houses. Okay. But the question is not which house is your favorite one, but which house you would like to discover more. I'm a Ravenclaw, but I'm very drawn to Slytherin. I Hmm. think I love the idea of the common room being under the Black Lake. I just think that's so amazing. And why is it so dark? Is there anything good about it? Did good people come out of it other than Snape and Draco? I just love the idea of finding out maybe more, maybe exploring the common room perhaps, and seeing what's around the corner. I've always been drawn to Slytherin for some reason. I really, really like the idea of it. Maybe it means I'm a dark witch, I don't know, but I really like the idea of it. It's fascinating. Hmm. Ok. I will translate. Euh, Elle, la maison dont elle est le plus proche, c'est la maison Serre d'Aigle. Et la maison qu'elle aimerait le plus découvrir, c'est probablement la maison Serpentard. Elle dit, ah oui, il y a des choses de l'ordre du mal qui sont dedans, mais en même temps, il y a des belles personnes qui sont ressorties de cette maison, comme Rogue et comme Drago. Hmm. Et elle dit, ah, j'aimerais davantage découvrir cette maison. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses à apprendre, à découvrir. Et c'est une image, j'aimerais bien être dans les salles communes comme les salles communes de Gryffondor qu'on a beaucoup vu dans Harry Potter, mais là, les salles communes de Serpentard, comment c'est? Qu'est-ce qui s'y vit? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils échangent? Et ouais, c'est ça, j'aimerais bien découvrir davantage
Ouais, c'est ce qu'il y a derrière et comment euh, mince, Rogue a émergé, comment Drago ont émergé de cette maison. Et elle ne sait pas pourquoi, elle s'est toujours sentie comme attirée par cette maison. Donc probablement celle-là. J'adore. Alors, une question que j'aimerais bien lui poser, notamment un message pour la jeunesse. Quel conseil, quel message elle aimerait apporter à celles et ceux, notamment les jeunes, qui veulent commencer à lire, à s'intéresser en tout cas, comme elle a fait, quoi. C'est quoi le Hmm. conseil? Hmm. This is a question for young people. Um, which advice could you give to young people pour lire Harry Potter ou pour lire en règle générale? Lire en général. Hmm. Mais Harry Ok, Potter, tu peux dire Harry Potter, si on reste dans le thème ok. Harry Potter. Peut-être les deux. Hmm. Les deux, ouais. What advice would you like to give them to start reading and or reading Harry Potter? For those who struggle like I did, I think the audiobooks are a brilliant way to get started. Hmm. But you can also get um, illustrated books of Harry Potter, which for younger generations or for the younger readers, it's very colourful. There's lots of pictures, so they can become immersed in the stories as well. But I think reading the books is so important because there's so much that isn't in the films that is in the books, and it'll make a lot more sense when they read it. I mean, I was reading them when I was much older. I was 21 when I started reading the books, but my children started reading at a younger age, a much younger age. And so my daughters read them all. My son wasn't bothered. My youngest son, Harry, has read some of them. But I would definitely say start reading the first book because it's an easy book for people to go through. It's an easy one, doesn't matter how old you are, it's an easy one to understand. You don't have to be brilliant at reading for it. If you struggle with that, get the audio books. But if you really want some color, get the illustrated books because they are full of pictures for you to basically have that story in front of you. And they're lovely to read to people as well. So, parents or grandparents reading to their children, it's so lovely. It's a wonderful story to just continue. Hmm. Elle partage que les conseils qu'elle aurait, ça serait peut-être de commencer, en tout cas pour ceux qui ont de la difficulté en lecture, commencer par les audiobooks. On peut Hmm. écouter des livres audio d'Harry Potter ou par des livres illustrés d'Harry Potter. Il y a des livres avec beaucoup d'illustrations d'Harry Potter qui sont très simples à lire. Et pour elle, en fait, elle encourage les gens à lire le livre Harry Potter parce que par rapport au film, en fait, l'histoire est beaucoup plus riche. Il y a plus de détails. Et en fait, il y a des choses qu'on voit pas dans les films qui sont dans le livre et qui nous permettent de mieux saisir l'histoire et la richesse de l'histoire. Et elle encourage les gens à lire le premier livre Harry Potter parce que en fait, il est très accessible aux gens. Il est court, il est écrit facilement. Du coup, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de personnes. Elle a lu les livres très tard, enfin tard pour elle, dans le sens à l'âge de 21 ans, or que ses enfants ont lu les livres Harry Potter à un âge beaucoup plus jeune. Voilà. C'est long. Pour finir, on va faire comme avec Bob tout à l'heure. Quel, on va dire, quel héritage elle aimerait laisser Mm. voilà, Mm. avant que tout ça soit fini? Qu'est-ce qu'elle aimerait laisser comme héritage? Mm. So, at the end of your life, what kind of legacy you would like to leave? A funny one. Something that makes people laugh. Uh, I just want to help other fans find people to talk to when it comes to Harry Potter because there's a lot of people that I speak to that struggle in their own circles of friends or family. Their friends and family don't think they should like Harry Potter, or that's you're too old for that, or that's for children. I want to help people to make sure that they feel
that Harry Potter is for everybody, no matter what your age, no matter who you are, where you come from. And I want to be able to help people connect and share that love. So when I do my YouTube and my social media, and I did it because I wanted to share that love that I have for that franchise. And I want people to know that it's okay. It's, you know, it's okay to love Harry Potter. It doesn't matter, you know, what your age is. Age is nothing when it comes to, if you love something, then enjoy it, embrace it. And that's really what I want to do. And to make sure that my children know that their mum was completely crazy and never cared about what anyone thought. And just made people laugh as well. So that's what I'd like to do. So a good Luna Lovegood. Yes. Very much so. Faut pas l'oublier, en tout cas. Ce qu'elle aimerait partager comme leg à la fin de sa vie, c'est que n'importe quelle personne qui résonne avec l'univers d'Harry Potter puisse trouver une autre personne qui résonne avec l'univers d'Harry Potter. Que c'est possible d'apprécier, d'aimer Harry Potter et son univers, quel que soit son âge, quel que soit son genre, quelles que soient ses expériences de vie. Et qu'il n'y a pas d'âge pour aimer ou pas arrêter Harry Potter. Et de temps en temps, des personnes ont un cercle d'amis ou un cercle social qui n'apprécie pas Harry Potter. Et c'est la raison pour laquelle elle aujourd'hui tient ses réseaux sociaux pour que dire que c'est OK d'aimer Harry Potter. Et qu'il y a des gens en dehors de votre cercle social qui aiment Harry Potter et qui peuvent vous accueillir et que vous pouvez vous sentir aimé d'aimer Harry Potter. Et que, bah, en fait, au final, le message plus universel, c'est que c'est OK d'être soi et d'aimer ce qu'on aime. Et du coup, j'ai rajouté être une Luna Lovegood, quoi. En tout cas, pour moi, c'est bon. Mais maintenant, je vais te laisser poser des questions, toi, en tant que fan absolu d'Harry Potter. Vas-y. So, Steven, let me ask you question of my own. So I will do Okay, so. yeah. Um, for me, so when I was younger, have troubles to read because I'm Vietnamese and my parents didn't speak so well French, so it was hard for me to read. And I read Harry Potter when I was around 20 years old, and Wow. it was the first book that gave me really the connection to the French language and to reading. Yeah. Uh, is that common for you to meet other fans who started to read because of Harry Potter? Yeah, I mean, I haven't met people as many as I'd like yourself or like myself reading. But I hear stories of people that have learned to read because of Harry Potter. And that, as somebody who's dyslexic, that is incredible that a book. I loved books. I loved anything to do with books, but I couldn't read them. So I could love the smell. I loved the smell. I loved the feel of a book. I loved the look of a book, but I couldn't read them. But then obviously Harry Potter came along, like yourself, and it gave us that window into a new world where we started to learn the words and we started to understand. And that was the doorway for me to be able to read more. And now I try and read as much as I can. And so I mean, I'd love to meet more fans that are like that because it's such an amazing connection that something so small can be so powerful in literacy. It's amazing. It's such an amazing experience. And well done for reading Harry Potter when you obviously struggled. It's amazing. Congratulations. Thank you. Yes. I loved it. It's fantastic. Yeah. It changed so many things. Yeah. I will translate. Du coup, c'était à mon tour de poser des questions. Et je vais partager d'abord ma relation à Harry Potter. Je dis que pour moi, lire, c'était difficile. Je viens d'une famille étrangère et vietnamienne. Et en fait, jusqu'à longtemps, c'était difficile pour moi de lire ou d'apprécier lire et de lire avec fluidité.
Et le premier livre qui m'a permis de me reconnecter à la lecture et d'ouvrir une nouvelle porte de fluidité vers la lecture, c'était Harry Potter et j'avais la vingtaine à cette époque-là. Où je vais poser la question, est-ce qu'elle rencontre beaucoup d'autres fans pour qui c'est le même cas que Harry Potter est devenu une porte d'entrée pour eux vers la lecture? Et elle a dit, elle adore, waouh, elle adore cette question parce que elle-même, elle était dyslexique, elle avait du mal elle-même à lire, et que Harry Potter a été une porte d'entrée pour elle vers la littérature, vers les livres. Et elle a toujours aimé les livres, l'odeur, la texture de la couverture, mais c'était difficile pour elle de rentrer, de plonger dans le livre et de vraiment lire, quoi. Et pour elle, Harry Potter a ouvert cette porte-là. Et oui, elle rencontre régulièrement elle discute régulièrement avec des personnes pour qui Harry Potter a ouvert cette porte. Et en même temps, elle aimerait encore rencontrer davantage. Ouais, merci Nao pour cette super belle question, en tout cas. Mm. Vas-y. It was my main question. I'm looking if I have another one for you. Um, oh, I have another one for you. Okay. So you collect objects from Harry Potter universe, and maybe you went to some exposition convention about Harry Potter. Which one was your favorite one, and what is your best memory of it? I went to the exhibition in New York last November. And what I absolutely loved about it was you were allowed to actually sit in these makeshift sets. So you could sit in the cupboard under the stairs. You could go and sit in Umbridge's office, pink office. And you could sit in Hagrid's huge chair. It was lovely because you don't get that experience anywhere else. So to be one of those characters, even for a moment, sat in that set, it was just fantastic. It was one of the best ones I've ever been to. And I would highly recommend if anyone wants to go, they need to go and see it. It was wonderful, absolutely wonderful. Wow, thank you. Je lui ai posé la question. Elle a collectionné beaucoup d'objets d'Harry Potter et probablement elle est aussi allée à différentes conventions ou certaines expositions d'Harry Potter. Et je lui ai posé la question, quelle était son exposition ou sa convention préférée et quel était son meilleur souvenir de cette convention, exposition. Et elle disait, c'était l'exposition de novembre 2021 à New York. Et ce qu'elle avait adoré de cette exposition, c'est qu'on pouvait s'asseoir dans les différents décors. Vous pouvez s'asseoir dans les sièges du train, vous pouvez s'asseoir au bureau de Dumbledore, vous pouvez s'asseoir dans la chaise d'Hagrid. Et c'était la première fois que elle sentait que dans une exposition, on prenait vraiment part à l'exposition et qu'on rentrait complètement dans cet univers. C'est où ça? C'était dans quel endroit exactement? New York. New York. New Ok, York. Voilà, du coup, elle dit, elle recommande cette exposition pour ceux qui peuvent y aller. excellent. Hmm. Une autre? C'est ah, I have a last question for you. Okay. Um, what would you like to share as message for all the Harry Potter fans? You are not alone when it comes to Harry Potter. There, you are in a sea and a world of other Harry Potter fanatics, obsessed fans who love sharing that magic with you. And if you ever want to talk Harry Potter, there is many places that you can do that with other fans all over the world, all online. And just keep enjoying the magic, keep loving the magic and letting it come into your life because it's amazing and it's wonderful and it's worth enjoying every day. So yeah, Harry Potter is just everything to us. Great message.
Thank you. Je vais poser la question, Oui. euh, quel message elle aimerait partager à tous les fans d'Harry Potter? Sa réponse était, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des milliers d'autres fans d'Harry Potter dans le monde entier, voire même des fanatiques d'Harry Potter, et que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez trouver d'autres fans. Et il y a tout un tas de communautés de fans d'Harry Potter en ligne aussi, avec lesquels vous pouvez discuter. Donc, soyez, ne pensez jamais que vous êtes seul, ne vous sentez pas seul, et connectez-vous à la communauté des fans d'Harry Potter. Et ensuite, elle a partagé une deuxième partie de message, c'était euh, parce que renier sa partie de fan d'Harry Potter, je traduis pas de manière littéraire ce qu'elle partage, mais comme je l'ai ressenti, c'est renier une partie de magie qui rentre dans sa vie. Du coup, bah, gardez cette magie qui rentre en vous, laissez-vous cette autorisation de vivre cette magie, parce que chaque goutte, chaque page d'Harry Potter contient cette particule de magie. Du coup, bah, osez apprécier ça et gardez ça à l'intérieur de vous. C'est Wow. le message qu'il voulait partager. C'est ça que j'ai trouvé très beau. C'est bon. D'ailleurs, en parlant de magie, toi qui aimes la magie d'amour, pour Victoria, c'est quoi la magie? No, very interesting question. Et- So, Enfin, Steven knows that I like magic. I Okay. like outer magic and inner magic. And his question for you is, what is for you magic? Oh, Uh, what is magic for me? I don't mean to sound corny, but it's my family, my children, my husband, mm, that I actually have this life, mm, that I'm blessed with so much amazing things, material and immaterial, love and friendship and family. And for me, that is everything. Not being hungry, not being cold, being warm in a lovely house, just having all these things to me is pure magic and something that I will never take for granted ever. So I'm incredibly lucky to live the life I live. And for me, that is incredibly magical. mm. Euh, Elle dit, pour elle, la magie, c'est sa famille, son mari, ses enfants, sa vie. Pour elle, elle trouve que tout ça, c'est magique. Euh, elle n'a pas faim, elle n'a pas froid, et qu'elle sait que ça, c'est pas donné à tout le monde, et elle le prend pas pour comme acquis. Et pour elle, c'est ça, cette magie, il y a une partie matérielle, une partie immatérielle, mais c'est la vie qu'elle a, en fait. C'est d'être en vie, d'être heureuse, de pouvoir juste vivre, presque. C'est ça pour elle la magie, de presque chaque instant, en fait. Mm. bon, en tout cas, thank you Victoria. On remercie là vraiment de tout cœur pour tout ce qu'elle Mm. nous partage et qu'elle partage encore et encore et encore. Mm. Et voilà, bah, qu'on continue à illuminer tout le monde et que Mm. chacun puisse s'ouvrir un livre pour découvrir d'autres mondes. Mm. So, Steven, thank you a lot, and a lot for your current share today, but also for all your share uh, on social media and in your life. And we wish the people to open books, to travel to new universe. Mm. Absolutely. Yeah. Well, thank you so much for having me, both of you. Thank you so much. And thank you for translating as well. That's been so kind of you. With Thank you. pleasure. Elle Thank you, You dit have a Victoria. love merci à tout le monde. you have a Merci, lovely Victoria. magical day. Thank you very much. Euh, Elle nous souhaite une journée très magique. Merci. Thank you very much. Top. Bye, guys. Bye bye. Bye.